Ah, les règles, les règles, les règles, et surtout les règles longues comme le bras. Ce n'est pas toujours le cas, mais pourtant il y a quand même des jeux dont les règles sont finalement plus longues que la complexité du jeu. On se retrouve donc avec une explication de règles extrêmement longue pour un jeu extrêmement rapide et simple. Et donc aujourd'hui, quel est le jeu dont les règles sont aussi longues qu'une partie ? Dark Souls, 40 pages de règles, la partie interminable. Ouais, Dark Souls, c'est un bon candidat. Hein. J'ai jamais fait une partie entière de Dark Souls. Déjà, j'aime pas le jeu vidéo de base. Donc, le jeu de société, je l'ai pris en mode, ça fera une bonne vidéo. Effectivement, ça a fait une vidéo qui a fait beaucoup de vues, mais j'aime pas du tout le jeu, quoi. Alors que je reconnais que le jeu est pas mauvais du tout, parce qu'il est très respectueux du jeu de base. Juste, si t'aimes pas le jeu de base, tu vas pas aimer le jeu qui respecte le jeu de base, quoi. Mais ouais, en plus, c'est ça, c'est 40 pages de règles, 4 heures de jeu. Vas-y, nique ta race. Celui qui me laisse, et une fois encore, on parle bien d'impression, parce que, en l'occurrence, ce n'est pas une réalité tangible, mesurable. Elle est mesurable et elle montre le contraire, parce que c'est ça que je veux dire. Mais Through the Ages, c'est un jeu qui, à chaque fois, au moment où il faut l'expliquer, et puis la plupart du temps, comme je ne fais pas des parties suivies, le temps qu'il y a entre les parties fait que de toute façon, tu es obligé de retourner dans les règles, toi, pour te les rafraîchir, ce qui te prend du temps, puis ensuite, il faut les expliquer si c'est un nouveau joueur, et ça, c'est effectivement un temps réel parce que le jeu le nécessite et le jeu est bon, et en l'occurrence la partie est quand même de toute façon plus longue que l'explication, mais il n'empêche qu'il y en a tellement et à chaque fois faut y retourner que du coup j'ai l'impression que c'est le jeu où les règles sont au moins aussi longues que la partie. Private joke à 2 personnes. Je vais dire Dune, mais je vais m'expliquer. C'est pas que les règles doivent être longues à expliquer, c'est que les gens qui me les ont expliquées ont été très longs pour le faire. Ils le savent, ils se reconnaîtront. Nicolas est parti dans une explication des règles de Dune. C'était tellement long qu'à un moment, le pauvre, je suis désolé, je m'excuse, je l'écoutais plus du tout. D'autant plus que Dune, c'est un jeu qui peut s'appréhender en 2 tours de jeu. En 2 tours, c'est pas qu'on sait jouer, c'est qu'on sait ce qu'il y a à faire. Voilà, tu connais pas toutes les subtilités du jeu, mais quand on explique un jeu à quelqu'un, enfin moi je sais quand j'explique aux gens, je leur explique en jouant, quoi. Je pense que les règles sont pas si longue à lire, je sais pas, je les ai pas lues, mais alors par contre quand on me les a expliquées, ça m'a paru être une éternité. Et après derrière quand j'ai joué, je me suis dit mais pourquoi il a pris autant de temps à m'expliquer ces mécanismes qui me paraissent simples. Alors j'ai perdu la partie, en tout cas je l'ai pas gagnée, preuve que j'aurais peut-être dû un peu plus écouter, mais j'ai pris énormément de plaisir et il m'a semblé que j'avais pas fait trop de bêtises parce que j'ai fait 2e dans la partie, donc je pense qu'il n'y avait pas besoin d'être aussi long dans l'explication du jeu que ça l'a été. Je l'embrasse Nicolas et je le remercie énormément de m'avoir initié à Dune. Évidemment, c'est toujours en exagérant, mais Boon Lake m'a vraiment fait cette impression-là. C'est un jeu que j'aime bien et que j'ai déjà joué plusieurs fois avec vraiment beaucoup de plaisir, mais la partie dure 3 heures. Les règles, t'as l'impression qu'elles durent 3 heures aussi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu pars de règles simples, mais t'as tellement des micro-trucs à faire à gauche, à droite, et constamment devoir... En plus, quand tu joues avec des nouveaux joueurs, c'est 2 fois pire, de toujours tu vas devoir réexpliquer dans quel ordre tu dois faire les trucs, c'est très précis, t'as pas intérêt à prendre ton revenu avant de faire ton action, etc. Et donc c'est un enchaînement de petits trucs les uns après les autres, c'est d'une pénibilité à expliquer, et pourtant à jouer, au 3e tour tu sais exactement où tu vas, t'as tout de suite compris, tu commences à voir ce qui va te rapporter des points, les bonnes stratégies, tout, mais au début pourquoi tu m'as assassiné avec 60 pages de règles, j'ai rien compris, c'était chiant, j'ai plus envie de jouer, et sauf qu'en fait le jeu est vraiment bon, mais oui, ça peut être un peu écœurant au début d'avoir tout ce corpus de règles. C'est pierre, papier, ciseaux. Tant que t'expliques, le temps que tu joues. C'est la même chose, quoi. Et tu peux y jouer, par contre, des heures et des heures. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est que ces 3 trucs. Hein. Là, pas le puits. Le puits n'existe pas. Je tiens à le dire, tout de suite. Récemment, par exemple, un jeu qu'on a beaucoup aimé, qui est sorti récemment, c'est Kyodo, un petit roll and write où tu joues un archer, et le jeu en lui-même est pas compliqué, mais il y a plein de petites et micro-règles, et du coup, c'est soit tu dis aux gens qui découvrent le jeu, en fait, on va jouer, et on va voir au fur et à mesure, parce que soit tu prends le temps de leur expliquer toutes les micro-règles, et là, t'as passé 20 minutes pour une partie qui va durer un quart d'heure, quoi. Je peux dire qu'on va, non, route. Vraiment en route, parce que j'ai dû passer une bonne après-midi à lire les règles de toutes les factions pour les expliquer à mon groupe de joueurs, parce que du coup on était le nombre maximum, tu vois. Donc il y avait toutes les factions. Et donc du coup j'ai dû leur expliquer aux uns après les autres comment jouer une faction. Parce qu'en fait t'as 6 jeux dans le jeu, en fait, c'est vrai, je joue tellement de façons totalement différentes. Après longtemps, je me rappelle, j'avais du mal à lire les règles, je crois que c'était en 2 livrets. Et donc du coup j'ai dû regarder des vidéos YouTube pour m'aider, retourner dans les règles, etc. Ouais, il m'a posé des difficultés au niveau des règles, ce jeu, c'était vraiment long. Et même
même à expliquer. Après, c'était long aussi. Long à lire, long à expliquer et long à jouer. Franchement, j'ai fait que lire parce qu'en fait derrière, le jeu avait l'air très bien, mais clairement, alors déjà c'est une règle anglaise, ça s'appelait Freebooter's Fate, qui est une espèce de jeu qui ressemble un peu à du Mordheim, un jeu d'aventure en escarmouche qui se joue un peu dans les îles, tout ça, les histoires de pirates et tout. Et c'était un jeu de figurines en possibilité. Clairement, on pouvait faire escalader, prendre des lianes, sauter par-dessus des fossés, se balader à dans de l'eau, dans un marais, se battre contre des ennemis qui venaient de n'importe où. Alors le jeu était, au niveau des possibilités, il faisait vraiment rêver parce que c'était vraiment un jeu presque simulation de ce que tu pouvais faire toi et tes potes dans la jungle, quoi. Mais clairement déjà système anglais, donc il m'a donné un peu du mal parce que c'est un jeu où finalement tu lances pas un dé pour savoir si t'as tué l'ennemi, il va falloir tout réfléchir, savoir par où tu passes tes gars, le moindre point de règle il a sa façon de fonctionner, donc finalement pour apprendre les règles à quelqu'un, en une partie ça rentre pas, t'es obligé de faire un bout de ça, on apprend à bouger, à taper, un bout de ça, on met des terrains, on va apprendre à les appréhender, savoir comment on monte dedans, comment on descend, comment on monte, comment on saute. J'ai passé déjà tellement de temps à le lire dans mes toilettes et puis derrière je me suis tellement imaginé à essayer d'apprendre ce jeu, sachant que du coup je l'avais lu qu'une fois et qu'il fallait en plus que j'allais remettre le nez dedans pendant que je l'explique. Ça m'a coupé l'envie et je pense que les parties sont également du coup finalement très longues parce que vu que tu dois tout détailler et vu que tout le moindre truc que tu fais, faut pouvoir faire des tests un peu comme du jeu de rôle et tout ça, même une petite partie avec 4-5 figurines, je pense que ça peut durer vite 4-5 heures, quoi. C'est un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Insider. C'est un jeu de rôle caché où il faut faire deviner un mot, mais en même temps il y en a quelqu'un qui est le traître et qui du coup qui connaît le mot mais il doit pas se faire choper. Et en fait justement à chaque fois que je l'explique, il faut vraiment que je passe plus de temps que ce que j'imaginais à l'expliquer. Après, c'est souvent avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer, des joueurs casual justement. Il y a vraiment cette histoire de genre, faut faire deviner, mais en même temps, il y a quelqu'un qui connaît, et du coup, faut pas qu'il se fasse choper. Donc, comment est-ce que ça marche? Je sais pas, il y a le concept de base, apparemment, il est pas si évident que ça, et il faut toujours que je prenne plus de temps pour l'expliquer que ce que j'imagine. Alors, du coup, le jeu qui, selon moi, a des règles aussi longues qu'une partie, ça a été Anachronie. Anachronie, j'ai l'impression d'avoir mangé des règles pendant des heures et des heures pour après avoir joué des heures aussi, mais que le laps de temps était le même. Et j'ai fait une partie d'Anachronie, c'était bien, c'était chouette. Après, je crois que je n'ai pas envie d'en refaire. Pourtant, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais je pense que c'était un peu ma limite du trop. Peut-être pas assez de plaisir pour le temps joué. Alors que j'ai joué avec quelqu'un c'était son jeu préféré de tous les temps. Donc il me l'a très bien présenté, vraiment j'étais dans les meilleures conditions possibles pour le tester, mais trop long dans les règles. Alors là, j'ai un avis un peu biaisé sur la situation parce que j'ai subi une partie de jeu de société samedi soir, mais c'est pas forcément la faute du jeu, c'est un ensemble de choses qui a fait. Mais là, tout de suite, je te répondrai Mystéia. Plein de choses, et des exceptions, et des machins, et des trucs, et c'est long. C'est juste long en fait. Conquête de territoire, une majorité en fait. Tu vas affronter les autres joueurs, tu vas affronter des monstres. Le plateau est pas très grand, mais c'est vrai que il y a tout le temps plein de trucs à gérer à droite à gauche. On s'est référé au livret de règles, je sais pas, peut-être une dizaine de fois pendant la partie, quoi. En vrai, la partie a été longue, mais le jeu est sympa. Même si la partie a duré 4 heures, le jeu est sympa. Il y a un jeu qui pourtant, je suis sûr que les règles sont pas si longues, mais où j'ai le sentiment que c'était long, et où je les ai réentendues il y a pas si longtemps que ça, et j'ai eu ce sentiment, c'est Batman Gotham City Chronicle. Les règles sont longues et surtout la partie en fait est frustrante parce que elle ne peut durer que je crois 5 tours selon elle est différente selon les scénarios. Donc en fait il y a très peu de tours et on n'a pas le temps finalement de faire ce qu'on avait envie de faire. Et les règles en soi sont pas les plus complexes avec un système de cubes, de fatigue, des trucs comme ça qui en vrai est bien pensé, qui en vrai est assez cool. Par contre, il y a un nombre il y a un nombre d'exceptions dans ce jeu et un nombre de petites règles par-ci par-là avec des logos qui représentent tu peux pas mettre tant de poids de plus, tu peux pas là tu peux monter à des échelles plus vite, mais par contre tu peux pas monter des corps de plus vite. Enfin, j'exagère le truc, mais en gros t'as vraiment un symbole par truc et je crois que t'en as peut-être une trentaine différentes. Et ça fait partie de ces jeux où la première partie, ou même plusieurs parties, vous allez apprendre des symboles et au final, vous apprendrez des règles tout le long de la partie et ça va être très chiant. En vrai, ça sera pas les jeux où on apprend des règles et c'est amusant. Batman Gotham City Chronicles, c'est vraiment le jeu où j'ai le plus eu ce sentiment
d'avoir des règles lourdes et des règles longues, alors que je pense que j'en ai vu des bien plus longs en termes de règles de jeu. J'ai un souvenir à Trick Track d'avoir commencé une partie de Twilight Imperium. J'étais, je pense pas dans le mood de faire ça à ce moment-là, mais en fait ça m'a paru extrêmement long d'écouter toutes les règles. Et quand je me suis mise à jouer, je me rendais compte que j'avais fait complètement gruyère. Voilà, alors évidemment, hein. Ça fait un peu cliché, mais effectivement, c'est un jeu qui m'a complètement cassé la tête. Et je me rappelle que ce jour-là, dans une autre pièce, ils étaient en train de faire autre chose, une vidéo de présentation d'un jeu, de mise en avant de démo et tout. Et je suis allée les aider et j'ai vécu ma meilleure vie à faire ça plutôt qu'à jouer à Twilight Imperium. Mais promis, un jour, je m'y remettrai, je redonnerai une chance à ce jeu parce que je sais qu'il est très chouette. On m'en a dit beaucoup de bien, mais ça, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Moi, les jeux qui pèsent 3 tonnes, au bout d'un moment, c'est gentil, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'y revenir. Et faut être dans le mood, en fait. Faut être dans le mood avec la bonne compagnie, faut vouloir le faire. Et ce jour-là, mon cerveau ne voulait pas. C'est pas un jeu que je possède, c'est un jeu que j'ai joué pas plus tard que ce week-end et c'est un jeu de mon ami Stéphane avec énormément ce qu'on appelle un jeu fiddly, beaucoup d'icônes, beaucoup d'exceptions, beaucoup de règles, des règles de vue, de lignes de vue, de hauteur, on s'y réfère fréquemment. Et donc, pour apprendre tout ça, ben oui, ça prend un petit cours, un cours 101 de contrôle de règles de Batman Gotham City Chronicle, un gros jeu donc de Monolith, je crois, puis dans la même mécanique de Conan et qui nécessite une bonne étude des règles avant de commencer à jouer. Question vaste et difficile que celle-ci, des règles longues, il y en a des règles plus longues que la partie. En général, c'est assez proportionné, c'est-à-dire qu'on a quand même, quand les règles sont très longues, le jeu est très long. Mais j'ai pensé aux jeux dont les règles sont les plus lourdes et les plus indigestes par rapport au plaisir derrière de jeu. Dernièrement, j'ai joué à On Mars de Vital Lacerda. Faut savoir que j'aime beaucoup Vital Lacerda d'habitude pour ses thématiques, notamment dans The Gallerist, c'était un jeu qui me plaisait beaucoup. On Mars a dépassé le stade du... En fait, c'est politiquement... pourquoi avoir fait des règles aussi compliquées? Vital, s'il te plaît, réponds-moi. Sur BGG, ce jeu est à 4,65 de difficulté sur 5. Et même moi, qui adore les jeux avec des règles un peu lourds, avec beaucoup de gestion et tout, moi, ce que j'aime, c'est l'épure. C'est-à-dire vraiment qu'un jeu aille droit au but, soit efficace, même si derrière, il y a beaucoup de réflexion. On est dans le contraire de ça. C'est complètement alambiqué, ça va dans toutes les directions, tout est trop mélangé à tout niveau, ce qui fait que la règle à expliquer prend minimum 45 minutes, même pour quelqu'un qui la connaît bien, à quelqu'un qui est un joueur habitué, chevronné. Et moi, quand on arrive à la fin de la règle, j'ai oublié le début, clairement. Et comme thématiquement, il n'est pas assez fort pour moi, je me suis beaucoup perdue pendant le jeu. Et c'est un des rares jeux où j'ai dit aux 3/4, en fait, j'ai pas envie d'aller au bout de cette partie. Donc, quelque part, techniquement, le jeu a été moins long que la règle, puisque je n'ai pas fini le jeu. Alors, les jeux avec des règles longues comme le bras, presque aussi longues que la partie, alors, c'est pas tout à fait vrai parce que la partie est vraiment très longue. Je pense que c'est Twilight Imperium. Twilight Imperium, surtout dans la dernière version, il y a 2 livrets. Tu lis le premier, tu comprends le principe général, mais comme dans tous les jeux FFG, après, quand tu veux le détail, tous les petits cas particuliers, tous les trucs, il faut aller voir dans le 2e livret. Donc voilà. Donc, dans les jeux récents, alors après, on pourrait revenir dans les jeux des années 80 où c'était des encyclopédies et c'était horrible, mais voilà, dans les récents, je pense que Twilight Imperium, c'est long. C'est très long de lire les règles. Alors qu'au final, les principes sont plutôt simples. Donc, pour moi, le bouquin n'est pas forcément très très bien écrit. C'est pas aussi long qu'une partie, mais c'est assez long parce qu'il y a beaucoup de choses, je trouve. C'est Great Western Trail. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à expliquer dans ce jeu. Les règles, à chaque fois, je mets environ 30 à 40 minutes. Déjà, moi, quand j'avais appris le jeu, qu'on me l'avait expliqué, on avait bien eu 40-45 minutes de règles. Et moi, après, quand j'ai eu l'occasion de le réexpliquer, c'était pareil, en fait. Et je trouve ça long pour un jeu qui, en durée de jeu, dure environ 2h30, 3 heures, 40 minutes, 45 minutes d'explication de règles, c'est quand même assez lourd. Mais c'est parce qu'il y a, à chaque fois, quand t'expliques le déroulé du jeu, comment ça se passe, ça paraît fluide, simple. Mais après, tu dois rentrer dans les détails. Bon, bah là, quand tu vas faire cette action, il y a ça. Et il y a beaucoup d'iconographie. C'est vraiment, à chaque fois, on est obligé de rentrer dans les détails parce que sinon, la personne n'aura pas... Il y a beaucoup de manières de marquer des points. Et si t'expliques pas tout, en fait, elle connaîtra pas tous les enjeux, en fait, et comment on marque des points de partout, quoi. Tu peux pas dire, bon, bah, je t'explique en gros, puis quand tu auras des questions, tu me demanderas. Non, là, ça marche pas pour ça. J'aurais pu y aller encore avec Gloomhaven, mais je vais y aller avec une autre chose qui, à mon avis, doit être l'inspiration de Gloomhaven,
c'est le jeu Mage Knight. Mage Knight est tellement un jeu incroyable. C'est un bon jeu. Encore une fois, des bons mécanismes. Le jeu est tellement bien ficelé, mais la prise en main du jeu est tellement lourde. Et un coup qu'on a assimilé les règles, tout va bien. On joue, le jeu est fluide. Sauf que si on a le malheur de ne plus jouer à Mage Knight pendant quelques mois, voire une année, il faut se remettre dans les règles et c'est pénible et c'est difficile et je lis énormément de règles, moi, dans mon quotidien. Mage Knight, c'est tellement un gros bloc à digérer. C'est vraiment, à mon avis, un jeu un peu intimidant pour ça. Et les règles sont tellement longues aussi. Les jeux de figues. Préparer une liste à Warhammer 40 000, la dernière liste que j'ai préparée m'a demandé 2 heures, 2 heures et demie. Juste lecture de règles, savoir quelle unité je vais choisir dans ma liste d'armée, savoir quelles règles je vais combiner avec quelle autre règle, quel objet je vais mettre à quelle unité, quel trait de commandement je vais mettre à quelle unité et ainsi de suite. Il m'a fallu 2 heures et demie pour finir complètement la liste. Et c'est lire le codex, lire toutes les petites règles, trouver quels sont les liens entre chacune des unités que je vais pouvoir jouer et l'adapter à ce que j'ai déjà. Après, en jeu de plateau pur, si on passe sur du Res Publica Romana, si on passe sur des jeux qui sont vraiment des gros jeux, en fait, qui se veulent souvent représenter une situation bien particulière et à partir de cette situation, la rendre le plus réaliste possible. Res Publica Romana, le règle du vote, c'est les mêmes règles qu'avait le Sénat à l'époque. Donc on vote exactement de la même manière, dans les mêmes conditions. Donc il y a forcément toute une série de règles. C'est fait par un historien, hein, il a voulu s'amuser, qui a réussi à rendre un jeu, quoi. Après, le jeu est long, oui. Il faut 1 heure et demie d'explication de règles pour ce jeu-là, pour 12 heures de jeu. Donc, le rapport... Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est le jeu dont les règles sont aussi longues qu'une partie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le jeu. Allez, salut!